Baba Batra Daf Kufay Dalet. Notre Gemara, elle parle de deux sortes de garants. Il y a le garant habituel, normal, classique. Et il y a le garant Kablan, Aref Kablan, et le garant, on va l'appeler réceptif. On va expliquer pourquoi. Le garant habituel, c'est, par exemple, Reuven, il a prêté l'argent à Shimon, et il lui demande un garant. Quand le garant habituel va signer sur le contrat, sur le papier, alors il y aura besoin que Reuven, il aille d'abord chez Shimon, et que Shimon prouve qu'il n'a pas d'argent pour lui payer la dette, et c'est que après ce processus qu'il peut aller chez le garant et lui réclamer la dette de l'argent qu'il a prêté à Shimon. Le Aref Kablan, c'est un garant réceptif. Il est considéré comme si que lui-même il avait emprunté l'argent. C'est pour ça qu'on l'appelle Kablan, Milachon Kibel. C'est comme si au fait que le garant avait reçu l'argent, il avait donné cet argent, prêté cet argent à celui qui a pour de vrai emprunté l'argent. Et donc, ça nous donne la possibilité à celui qui a prêté l'argent d'aller directement chez le garant et lui réclamer l'argent. Et le garant ne peut pas lui dire est-ce que tu as essayé d'abord de retirer l'argent de celui qui a emprunté. Il sera obligé de payer. Il est considéré vraiment comme si il avait emprunté l'argent. Ça, c'est les deux sortes de garants. Si quelqu'un a signé sur un shtar d'un prêt, il a signé en tant que garant, alors s'il n'a pas écrit clairement qu'il est garant Kablan, alors il sera considéré comme un Kablan, comme un garant habituel. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que d'après la loi, si on a signé sur un shtar, par exemple, en face d'une banque, ou en face dans un shtar qui est légal, qui est en fonction de la loi, alors la loi ne reconnaît pas le garant habituel, elle connaît que le garant Kablan. Et est-ce que ça peut changer au fait le fait que le garant habituel n'existe pas dans la loi civile, il est possible que ça change au fait la halakha. Parce que quand quelqu'un il signe avec l'intention d'être en fonction de ce qui est écrit sur le shtar, et donc, puisque c'était ça son intention, alors il aura un statut de Aref Kablan. C'est quelque chose qu'il faut vérifier et qu'il faut connaître. On ne parle pas dans un cas où c'est en face, par exemple, d'un gmar entre deux fromes qui se sont prêtés d'argent. Et dans ce cas-là, alors, on sait qu'on va en fonction de la halakha, du din Torah. Et c'est de ça qu'on parle. Et dans ce cas-là, le garant habituel n'est pas un garant Kablan. Il y a quelque chose qui s'appelle une garantie aval. Et d'après la loi civile, dans les papiers d'emprunt d'argent classiques habituels, il y a apparemment dans beaucoup de pays où il y a écrit que le garant il est considéré comme un garant aval. Et le garant aval, ou awal peut-être, il est considéré comme un ref kablan. Et beaucoup de gens pensent que ce terme garant awal ou aval, ça veut dire ref kablan, mais après une recherche qui a été faite, ils ont remarqué au fait que aval, on dirait que c'est quelque chose en français, que c'est pas un mot que j'ai réussi à reconnaître. Bon pour aval. Bon pour aval veut dire que celui qui est garant et qui a signé sur le papier, il prend sur lui qu'il prend une garantie et qu'il est garant sur la dette qu'il a écrite sur ce papier. Donc ça ne veut pas dire forcément, dans ce terme, il n'y a pas une garantie forcément qu'on parle ici d'un Aref Kablan. Il est très possible que c'est une garantie habituelle et pas Aref Kablan, malgré que, comme on vient de voir, puisque les gens ont l'habitude d'utiliser ce terme pour un Aref Kablan, et quoi qu'il en soit, la loi ne reconnaît pas le garant habituel, il est possible qu'il devienne, sans qu'il le veuille, un Aref Kablan. Pour finir, encore un petit point qui n'a pas de rapport avec ce qu'on vient de voir. La Gemara dans la série de Baba Metzia, elle apprend du pasuk Lakach Bigdo qui a Revzar. C'est un pasuk qui a été ramené dans le daf précédent.
qu'il y a une possibilité pour celui qui a prêté l'argent de rentrer dans la maison du garant pour récupérer son argent. Cette chose a été interdite par la Torah dans un passage et Forashim, que celui qui a prêté l'argent ne peut pas rentrer dans la maison, il peut qu'attendre en dehors de la maison et attendre que celui qui lui a emprunté l'argent, il lui paye. Quelle est la raison pour laquelle le garant, il a une situation, il a maintenant un statut qui est moins bon, qui est plus grave que celui qui a emprunté l'argent. Et on permet à celui qui a prêté l'argent même de rentrer dans sa maison. Rabbeinu Bechaye, il explique une explication qui est dans la logique. Il dit qu'en général, quelqu'un qui emprunte l'argent, c'est quelqu'un qui est pauvre. Par contre, celui qui est garant, c'est quelqu'un qui, en général, s'il est prêt à signer, et surtout si celui qui a prêté l'argent, il est prêt à recevoir la garantie de cette personne, c'est parce que c'est quelqu'un qui a les moyens au moins de payer cette dette. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Torah nous interdit de prendre de celui qui a emprunté l'argent parce qu'il n'est pas dans une situation financière facile. Et donc, entre guillemets, on a pitié de lui. Mais par contre, celui qui est garant, qui a pris sur lui une garantie, il n'y a pas cette raison, et donc ça sera permis.